Comment choisir correctement son broker? Aujourd'hui, ensemble, on va regarder quels sont les critères à vraiment faire attention pour que vous puissiez faire une sélection correcte de votre broker. Mais avant, je vous invite, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube, éventuellement à activer la petite cloche qui permet de recevoir les notifications chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, pour choisir correctement son broker, les premiers critères à regarder, ça va être déjà son style de trading. Ensuite, on va regarder quel marché je veux traiter. Donc, par exemple, est-ce que je veux traiter des marchés futurs, des CFD, du Bitcoin? Enfin, on va vraiment regarder quel est le marché que je souhaite traiter. Ce qui est important pour moi que vous compreniez à cette étape-là, c'est que c'est pas d'abord on choisit son broker, puis ensuite on s'adapte en fonction de ce que votre broker il propose. Pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est que vous devez d'abord définir qui vous êtes. D'accord? Et en définissant qui vous êtes, c'est-à-dire en dressant un profil de trader, ensuite vous serez en mesure, du coup, déjà d'adapter votre style de trading, de choisir les marchés que vous devez traiter, parce que vous devez aussi avoir les outils nécessaires. Et on sait que tous les outils, par exemple, ne sont pas disponibles sur l'ensemble des marchés. Par exemple, le market profile, le carnet d'or ne sont pas disponibles sur des contrats CFD. Parce que c'est des marchés qui sont en fait en réalité pas régulés, d'accord, pas centralisés auprès de l'exchange. Et par conséquent, on n'a pas à disposition un carnet d'ordre ou un market profile. Et ça, on sait, vous l'avez déjà vu dans certainement d'autres vidéos, que c'est des outils qui sont très pertinents pour avoir la profondeur de marché, avoir des points d'entrée précis, surtout quand on a un petit capital et qu'on ne peut pas se permettre du coup d'envisager en tout cas de grosses pertes, même latentes. Alors, ce qui est important, voilà, c'est ça. Dans le style de trading, naturellement, parce que peut-être vous avez un job à côté, vous êtes peut-être cadre, vous faites déjà beaucoup d'heures, ou alors vous êtes au chômage, peu importe votre situation, mais dans tous les cas, en fonction de ce que vous voulez faire et ce que vous êtes et le temps que vous avez à votre disposition, et aussi le capital que vous avez, finalement, vous devrez opter pour un certain style de trading. Alors, on verra dans une autre vidéo comment vraiment détailler tout ça, mais par exemple, quelqu'un qui souhaite poursuivre sa carrière en tant que cadre modèle dans sa société et qui n'a qu'une heure par jour ou une heure par semaine pour trader, il va devoir opter peut-être pour du swing trading, voire du trading à long terme, de l'investissement plutôt, avec des rentabilités beaucoup plus faibles sur une année, mais beaucoup moins risquées, qui demandent beaucoup moins de technique, etc. Et par conséquent, peut-être qu'on va s'intéresser à certains marchés plutôt que d'autres. Et du coup, forcément que ça va influencer dans le choix du broker. Parce que peut-être, déjà, si on regarde d'une vue d'ensemble, après je vais vous donner en fait quelques exemples, quelques brokers, quelques pistes pour vous aiguiller. Mais par exemple, si on souhaite trader des actions US, le broker qui peut-être se prête le plus à cet exercice et qui propose les meilleures commissions, c'est Interactive Broker. Par contre, derrière, Interactive Broker, il faut un certain capital et puis ils ont un support qu'en anglais. Donc, vous voyez, c'est un peu tous ces détails où il faut regarder. Dans tous les cas, alors moi je vais aller directement vers peut-être un endroit qui m'intéresse, c'est les contrats futurs. Si je suis un trader qui souhaite apprendre à trader sur les contrats futurs, pourquoi? Parce que je peux avoir le carnet d'ordre, le market profile, enfin tous les outils qui sont nécessaires. Je vais quelque part devoir m'intéresser à un broker qui propose des commissions basses. Pourquoi? Parce qu'on va faire des contrats futurs pour faire du scalping. Donc du coup on va intervenir à très court terme et par conséquent, vu qu'on intervient à très court terme, on cherche à prendre des petits profits répétés, donc on va multiplier les opérations. Et donc vu qu'on multiplie les opérations, on doit avoir forcément les commissions le plus basses possible. Si on a des trop grosses commissions qui nous mangent 50% de ce qu'on gagne, on va accumuler de la frustration par exemple, et c'est du coup quelque chose qu'on n'aimerait pas. On va s'orienter vers des brokers spécialistes sur ce domaine-là. Et là, on va avoir des noms comme Marex Spectrum, comme Tower Trading Group, comme Sweet Future ou comme Advantage Future, par exemple. Voilà.
Ensuite, une fois qu'on s'est intéressé aux commissions, à notre style de trading, qu'on a à peu près sélectionné le marché qu'on veut, bah voilà, on a notre panoplie de brokers qu'on souhaite. Pour vous donner moi un exemple, j'ai un compte chez Sweet Future pour les contrats, pour trader les futurs et finalement générer mon salaire avec mon trading. Et puis à côté, j'ai un compte chez Swissquote sur lequel là je fais des petits placements en fonction de la conjoncture, des petites opportunités, mais là c'est plus du trading à long terme que je ne regarde pas tous les jours. Allez, donc on peut vraiment diversifier son portefeuille de cette façon-là. La dernière étape, ça va être important, c'est de tester le support du broker. Ça, trop souvent on le néglige, malheureusement. Pourquoi? Parce que c'est la dernière étape en réalité, c'est après l'ouverture de compte. C'est comme quand on va à la banque, ouvrir un compte standard, le premier contact on le voit, mais en réalité la mauvaise expérience elle arrive souvent après, parce qu'on n'a pas tout de suite les problèmes qui se présentent, et du coup c'est après qu'on voit la qualité du support. Alors là, la petite astuce peut-être pour tester la qualité du support, déjà c'est de voir si vous parlez l'anglais ou pas. Ça permet déjà de se dire, peut-être que ce broker-là, je ne vais pas y aller parce qu'il parle que anglais. Et peut-être que ce broker-là, par contre, je vais y aller parce qu'il parle français justement, et moi je ne parle que français. Sweet Future, par exemple, l'avantage, c'est que eux, ils sont à Chicago. Ils travaillent avec deux entités différentes là où on fait le dépôt des fonds, soit Dorman Trading, soit Philippe Capital. Philippe Capital sont par exemple à Londres. Mais on est en contact avec Sweet Future qui, eux, justement, parlent français. Donc ça, c'est fortement agréable et fortement apprécié. Si par exemple on va chez Tower ou chez Marex, là le support ne sera qu'en anglais. Donc ça, c'est juste pour la petite anecdote sur la langue. Mais par contre, ce qu'il faut aussi regarder, c'est quand vous appelez, c'est de voir la réactivité. Est-ce qu'on vous répond tout de suite? Est-ce qu'on vous dit qu'on vous rappelle? Est-ce qu'on vous rappelle vraiment dans les 5 minutes ou pas? À vous de tester. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous faites du scalping, par exemple, ou vous êtes un trader très actif, quand on est en position sur le marché, des fois on rentre un peu lourd avec un peu d'effet de levier pour maximiser nos profits. On a besoin vraiment que ça se passe bien. D'accord? C'est déjà assez compliqué d'être en live. Ça stresse déjà pas mal. On a vraiment besoin du coup d'être confort de ce côté-là. Alors il suffit que vous ayez une coupure sur la plateforme, un ordre qui passe pas, on n'arrive pas à sortir de sa position, ou bref, je ne sais quoi. On a besoin d'avoir un téléphone et de pouvoir appeler, qu'on nous réponde et qu'on fasse le nécessaire derrière nous pour nous sortir de la position. Ok? Voilà grosso modo comment moi je fais mon choix. Après naturellement, là vous l'avez bien compris, on en a parlé un petit peu au début, j'ai peut-être pas accentué là-dessus, mais le capital aussi est important. Naturellement, il y a des brokers qui ont des minimums de deposits pour pouvoir rentrer chez eux. Tower Trading Group par exemple c'est 20 000 $. Ok. Si vous allez par exemple chez Advantage aux États-Unis c'est 10 000. Il y a des brokers, par exemple Sweet Future c'est 5 000. Il y a aussi d'autres brokers, enfin bref, il y en a plein sur ça, c'est à vous de regarder. Mais en tout cas, c'est clair, si vous n'avez pas 10 000 $, vous ne pourrez pas aller par exemple chez Advantage. Donc, toutes ces questions sont à se poser, faire un bilan sur soi pour que vous puissiez justement profiter et puis faire le bon choix correctement. Voilà, en tout cas, j'espère que du coup, j'ai à peu près fini sur le choix du broker. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt.